Aujourd'hui, le projet qui s'intitule Les Traceurs réunit des personnes du monde de l'aérien. Nathan Paulin qui est eyeliner et 7 acrobates que j'ai rencontrés à l'occasion du spectacle Mobius du collectif XY. Ces personnes qui réalisent des choses assez hors normes, que ce soit dans des environnements majestueux comme ici, souvent nous racontent en creux finalement la fragilité de qui nous sommes. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que plutôt que en me rapprochant de personnalités du monde de l'extrême, comme Nathan Paulin par exemple, sur sa highline, c'était pas tant de voir ce qu'il est capable de faire que d'essayer d'approcher les raisons pour lesquelles il le fait. Donc le projet Les Traceurs, c'est d'essayer de mettre à nu les motivations de ces personnes qui investissent ce milieu aérien. Donc on entendra un témoignage tout au long de la représentation et qui je crois est assez inattendu parce que quand on entend ces personnes parler de leur discipline, finalement il y a toute une philosophie de vie qui est derrière. C'est des personnes qui sont loin de s'amuser uniquement avec le danger ou avec le risque, loin de là. D'ailleurs, les personnes ici sont toutes sécurisées dans ce qu'elles réalisent, mais je crois qu'elles essayent de plutôt nous montrer combien elles cherchent encore à s'inscrire dans des environnements qui sont parfois malmenés et elles essayent de trouver le juste point d'équilibre entre la beauté de ces environnements et ce qu'on peut y faire. C'est un projet qui est itinérant. C'est vrai que la complicité avec Andiamo est formidable parce que je crois que c'est ce qui m'a toujours intéressé dans l'art en général, c'est quand l'art arrive à composer avec des mondes, des disciplines, des savoir-faire qui ne sont pas toujours ceux que l'on reconnaît habituellement pour le milieu de l'art. Et ces pratiques de la montagne, d'essayer de révéler ce qu'elles peuvent avoir de particulièrement sensible quand on les met en jeu pour des spectateurs, c'est le terrain, c'est l'endroit rêvé pour rencontrer et cette montagne et les personnes qui la foulent. Donc oui, Andiamo est un vrai terrain de jeu pour ce genre de projet. Alors aujourd'hui, on a particulièrement du vent, c'est une contrainte. Nathan Paulin va en parler dans le spectacle, dans la performance qu'il réalise. Et le vent, c'est en même temps un ami et un ennemi quand il évolue. C'est-à-dire qu'un peu de vent, ça tend la ligne, ça l'oblige aussi à une concentration particulière. Il y a un challenge pour lui qui force à une concentration. Et cette concentration lui fait vivre des états un peu particuliers, des émotions particulières, et c'est aussi ce qu'il va chercher là-haut. Après, pour les acrobates aussi que vous allez voir, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas toujours réaliser avec ce vent. Donc ça va créer, on va dire, une dimension un peu aléatoire, mais je leur dis, il n'y a pas de danger. Ça peut juste soit les empêcher de faire quelque chose de prévu, soit ne pas le réussir. Mais et en même temps, tout à l'heure je parlais de Nathan avec le vent qui est complice, mais lorsqu'il est trop fort, les choses deviennent juste impossibles. Concernant la slackline, donc Nathan Paulin a plusieurs records à son actif, dont celui de longueur. Donc voilà, une slackline aussi longue que ça, finalement pour lui, c'est une belle distance, déjà on est sur 400 mètres, même s'il a ce record de 1600 mètres, c'est toujours un challenge, il me disait encore tout à l'heure, c'est-à-dire que si on avait eu avec ce vent une longueur de 100 mètres, ça posait pas de problème. Mais là, il y a... Voilà, on espère qu'il va finir par arriver. On l'attend pour la deuxième partie de la performance, de la représentation avec les acrobates. Mais non, c'est sûr que c'est assez exceptionnel de pouvoir se poser un temps, d'avoir la complicité des gens du village, d'un staff et d'une équipe de professionnels, l'équipe du théâtre Malraux de Chambéry, pour pouvoir se poser dans ces lieux, les observer, les sonder. Vraiment, le paysage, le site, ils sont 8 ce soir à évoluer, 7 acrobates et un eyeliner, mais je pense que le 9e interprète protagoniste, c'est le paysage. Et c'est vrai que pour pouvoir s'inscrire dans des angles de vue, dans des lumières, dans un vent, c'est bien de pouvoir travailler sereinement dans cet endroit. Donc oui, je le redis, Andiamo est un cadre pour ça assez exceptionnel. Oui.